Il se pisse dessus en ce moment, Keith. Ce n'est pas le cas. Vous voulez ruiner l'Amérique en y mettant plus d'argent? Keith, où allez-vous trouver les armes? De la magie? Je veux dire, je sors des lapins de mon chapeau. La récente analyse de l'inspecteur en armement Scott Ritter s'avère une fois de plus prophétique, mes amis. Alors que le champ de bataille se transforme d'heure en heure, l'Institut américain pour l'étude de la guerre vient de lancer un avertissement sans précédent sur l'imminence d'une offensive majeure de la Russie au sud du Dniepr. Il s'agit d'un moment décisif, chers téléspectateurs. Lorsque même cet institut notoirement anti-russe tire la sonnette d'alarme, on sait que quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire. Prenons le temps d'apprécier l'ampleur de ce développement. Cet institut, qui n'a cessé de dépeindre les capacités russes dans des tons dédaigneux et de minimiser toutes les réalisations russes, tire aujourd'hui la sonnette d'alarme au sujet d'une offensive majeure. Son analyse, qui s'appuie sur des sources de renseignements britanniques, américaines et ukrainiennes, suggère quelque chose de si important qu'il ne peut maintenir son scepticisme habituel. Le rythme s'accélère. Chers amis, et les signes sont indéniables. Chaque heure apporte son lot de nouvelles informations sur les avancées russes, les nouvelles positions sécurisées et les nouveaux avantages stratégiques obtenus. Mais il ne s'agit pas seulement de gains territoriaux. Il s'agit du démantèlement systématique des capacités défensives ukrainiennes. Nous assistons à une combinaison magistrale de précision tactique et de patience stratégique. Regardez le schéma qui se dessine sur l'ensemble du front. Alors que les médias occidentaux se concentrent sur des incidents isolés, nous assistons à l'orchestration d'un grand dessin stratégique. Les forces russes appuient simultanément sur plusieurs points, chaque avancée étant soigneusement calculée, chaque mouvement s'inscrivant dans une symphonie plus vaste. La coordination entre les différents groupes de l'armée est tout simplement brillante, et c'est ce qui rend ce moment véritablement historique. Nous n'assistons pas seulement à des mouvements militaires, mais aussi à l'aboutissement de mois de préparation minutieuse, la réduction des frappes de drones, le repositionnement stratégique des forces et la dégradation méthodique des capacités ukrainiennes sont autant d'éléments qui se conjuguent d'une manière que même les analystes occidentaux ne peuvent plus nier. Au cours de la semaine écoulée, nous avons constaté une augmentation de l'activité dans tous les secteurs, de Soumy à Zaporijia. Le commandement russe a magistralement maintenu la sécurité opérationnelle tout en positionnant ses forces pour ce qui pourrait être la phase décisive de ce conflit. Il ne s'agit pas d'une simple journée d'opération militaire spéciale, mes amis. Nous assistons au prélude de quelque chose d'extraordinaire. En parlant d'extraordinaire, examinons les coups d'échecs magistraux qui se déroulent dans le nord, où les forces russes se positionnent en vue de ce qui pourrait être une poussée décisive. Mesdames et messieurs, soyez les témoins de l'intelligence de la planification tactique russe. Au cours des dernières 24 heures, la Biélorussie a fermé son espace aérien sur la région de Kiev, mais ce n'est qu'un début. Il ne s'agit pas d'un exercice militaire de routine, mais du positionnement minutieux de pièces sur un grand échiquier. Vous vous souvenez de ces 4 villages que la Russie a sécurisés le long de la rivière en forme de U près de Tchernihiv? Il ne s'agissait pas d'une sonde, mais d'un tremplin. Observez attentivement le positionnement. Il ne s'agit pas d'implantations aléatoires. Chaque village est situé à un point tactique crucial, créant ainsi un terrain de rassemblement parfait pour de futures opérations. Le génie réside dans les détails, mes amis. Ces positions ne menacent pas seulement les forces ukrainiennes, elles créent un dilemme défensif impossible. L'Ukraine doit soit engager des forces importantes pour contrer cette menace, soit risquer de laisser ses approches septentrionales exposées. Dans les deux cas, elle fait le jeu de la Russie. Et maintenant, une nouvelle qui change tout. Les forces russes ont percé les défenses ukrainiennes près de Soumy, avançant de 5 à 7 km dans Alexandrie. Mais regardez bien, il ne s'agit pas d'une avancée comme les autres. L'axe d'attaque choisi s'aligne parfaitement sur les corridors naturels du terrain, menaçant les lignes de ravitaillement critiques tout en minimisant l'exposition aux tirs de contre-batterie ukrainiens. Cette nouvelle position crée de multiples menaces de poussée potentielle vers les approches nord-est de Kiev. Une manœuvre de flanc contre les défenseurs de Soumy ou même une pénétration plus profonde vers les infrastructures critiques. Les commandants ukrainiens sont désormais confrontés à un choix impossible.
renforcer Soumy et affaiblir d'autres secteurs ou risquer une percée majeure dans le nord. Observez comment les forces russes ont méthodiquement renforcé leur présence dans le secteur. Chaque mouvement a été calculé, chaque position a été choisie avec soin. Il ne s'agit pas seulement de planification militaire, mais aussi d'art stratégique dans toute sa splendeur. Mais si vous trouvez cela impressionnant, attendez de voir ce qui se passe à Pervomaïsk, où les forces russes orchestrent une opération encore plus remarquable. Comme Scott Ritter l'a prédit avec précision il y a plusieurs mois, le front de Pervomaïsk est le théâtre d'un effondrement stratégique d'une ampleur historique. Les forces russes ont exécuté une manœuvre magistrale reproduisant le scénario réussi d'Orikhiv qui avait déjà brisé les défenses ukrainiennes. Elles ont atteint Dnipro et Shevchenko. Et voici l'élément crucial. Elles menacent maintenant les mines de lithium et de charbon vital de l'Ukraine. Il ne s'agit pas seulement d'une question de contrôle territorial. Il s'agit de frapper le cœur de la capacité industrielle de l'Ukraine. Ces ressources ne sont pas seulement précieuses pour l'Ukraine. Elles sont essentielles aux ambitions industrielles européennes et américaines. Pendant 3 jours consécutifs, réfléchissez-y, mes amis, 3 jours entiers, l'Ukraine n'a pas réussi à opposer une résistance efficace. Chaque contre-attaque ukrainienne a été anticipée et neutralisée avant même d'avoir pu se développer. Les forces russes ont systématiquement démantelé les positions défensives les unes après les autres. Les forces russes ne se trouvent plus qu'à 2 km des zones urbaines de Pervomaïsk, 2 km. Qu'on en juge. Il ne s'agit pas seulement d'une proximité, mais d'une proximité critique. Chaque heure apporte son lot de nouvelles informations sur les unités ukrainiennes qui luttent pour maintenir leur position, sur les commandants qui tentent désespérément de colmater les brèches dans leur défense. Regardez le terrain, regardez le positionnement. Les forces ukrainiennes devraient s'exposer à des tirs d'artillerie russe dévastateurs pour ne serait-ce que tenter une contre-attaque. Le commandement russe a créé un échec et mat tactique. Chaque réponse potentielle de l'Ukraine a été anticipée et bloquée. C'est de l'art militaire en mouvement, mes amis. La coordination minutieuse de l'artillerie, des blindés et de l'infanterie. L'application précise de la force au point critique. L'exploitation méthodique de chaque avantage tactique. Nous n'assistons pas seulement à une bataille, mais à un cours magistral de guerre moderne. Aujourd'hui, le chef des services de renseignement russes lui-même confirme ce que beaucoup d'entre nous ont observé. La dernière déclaration de Sergueï Narychkin n'est pas seulement une déclaration de guerre. Il s'agit d'une déclaration d'inévitabilité. Le chef des services de renseignement russes, qui parle rarement de l'Ukraine en des termes aussi précis, a confirmé ce que nous avions observé. Les forces ukrainiennes n'ont jamais été aussi mal en point, au bord de l'effondrement. Regardez les preuves qui s'offrent à nous, mes amis. Les remarquables avancées russes dans le sud ne sont pas des incidents isolés. Elles font partie d'un plan stratégique magistral. Dans la seule région d'Idar, les forces russes ont réalisé en quelques semaines ce qui avait pris des mois en 2023. Le rythme des gains territoriaux a été multiplié par 5. L'encerclement magistral mis au point à Pervomaïsk révèle le véritable état des défenses ukrainiennes. La situation s'est détériorée bien au-delà du point de crise, entraînant une grave crise opérationnelle qui dure depuis longtemps. Ce qui est particulièrement révélateur, c'est la façon dont les forces russes ont systématiquement pris le contrôle des positions clés autour de Pervomaïsk. Elles ont maintenant atteint les zones industrielles situées à proximité des mines de lithium et de charbon, des ressources cruciales non seulement pour l'économie ukrainienne, mais aussi pour l'ensemble des ambitions industrielles européennes et américaines. La manière systématique dont les forces russes s'approchent de ces objectifs témoigne de leur maîtrise stratégique. Prenons l'exemple de Pervomaïsk, un bastion crucial qui sert désormais de tremplin aux forces russes pour développer des opérations offensives vers le sud et le nord, et même pour resserrer l'encerclement de Sadji de l'autre côté, près de Slaviansk. Les forces russes ont résolu avec succès le point d'appui de Novoselivka, créant ainsi une nouvelle position avantageuse pour les opérations futures. Heure par heure, position par position, nous assistons au démantèlement méthodique des capacités de défense ukrainiennes. Il ne s'agit pas seulement de victoires tactiques, c'est une domination stratégique qui se déroule sous nos yeux, chaque mouvement étant soigneusement calculé pour maximiser l'avantage stratégique.
Voici quelque chose de remarquable. Mes amis, les frappes de drones et de missiles russes ont diminué de moitié au cours des 2 dernières semaines. Les analystes occidentaux prétendent que c'est un signe de faiblesse. Comme ils se trompent, la Russie fait preuve d'un contrôle stratégique total. Examinons cela de plus près. Au cours des 10 premiers jours de décembre, nous avons constaté une réduction significative des frappes de drones et de missiles. Mais ce que les analystes occidentaux ne voient pas, c'est qu'il ne s'agit pas d'une question de capacité, mais de choix. La production militaire russe est désormais entièrement nationale et totalement indépendante de fournisseurs extérieurs, tels que l'Iran. Considérons les faits. Il n'y a pas eu de frappes ukrainiennes réussies sur les installations de production russes qui pourraient expliquer cette réduction. Il n'y a pas eu d'interruption de la chaîne d'approvisionnement ni de revers technologique. N'oubliez pas, chers amis, que les missiles et les drones ont toujours été la priorité absolue de la Russie en matière de production. Même lorsque la production de chars ou d'avions est limitée, la production de missiles se poursuit en tant que principale arme de dissuasion et d'anti-accès. Elle accumule des ressources, construit son arsenal en vue de quelque chose d'important, que ce soit demain, la semaine prochaine ou le mois prochain. Mais il est certain qu'au cours des 3 prochains mois, nous allons assister à une opération stratégique qui réécrira l'histoire de ce conflit. Regardez le schéma. Réduction des frappes, augmentation des succès au sol, dégradation systématique des capacités ukrainiennes, tout en maintenant une capacité de production et une initiative stratégique complète. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le calme avant la tempête. Et n'oubliez pas que lorsque la Russie accumule des ressources de la sorte, ce n'est jamais sans raison. Elle se prépare à des opérations d'une ampleur qui nécessitera des réserves massives d'armes tactiques, en particulier de drones et de missiles. Dernières nouvelles en provenance de Moscou. La Cour suprême russe vient de publier des documents détaillés sur les attaques ukrainiennes dans la région de Kiev. Chaque détail est méticuleusement consigné. Des pertes de bétail aux victimes civiles, des maisons détruites, aux installations de torture présumées. Il ne s'agit pas d'une simple procédure juridique, mes amis. Il s'agit pour la Russie d'établir les fondements de la justice. Chaque détail, jusqu'aux pertes individuelles de bétail, est soigneusement documenté. Chaque victime civile, chaque propriété détruite, chaque violation présumée est méticuleusement enregistrée. Il ne s'agit pas d'un hasard, mais d'une documentation délibérée qui débouche sur quelque chose d'important. Cela reflète exactement ce que nous avons vu auparavant à Kakhovka et à Soumy. La Russie crée magistralement les conditions de ce qui va suivre. Elle ne se contente pas de se préparer militairement. Elle se prépare légalement, moralement et stratégiquement à une phase décisive de cette opération. Souvenez-vous de la façon dont ce schéma s'est déroulé auparavant. Provocation limitée, réponse ukrainienne, puis action décisive de la part de la Russie. Nous l'avons vu à Belgrade, menant à Kiev, puis aux positions près de Tchernihiv. À chaque fois, la Russie a habilement manœuvré l'Ukraine pour la mettre dans des positions qui justifient des réponses militaires plus complètes. Cette documentation complète, ce calendrier, ce souci du détail, tout indique que la Russie se prépare à demander justice pour la région de Kiev. Comme pour les phases précédentes, ce travail de fond juridique précède généralement des opérations militaires d'envergure. Mesdames et messieurs, comme l'a souligné Scott Ritter dans sa dernière évaluation stratégique, c'est à quoi nous assistons n'est rien d'autre que de l'intelligence stratégique. 2 mouvements massifs de tenailles russes se dessinent, l'un autour du Dniepr et l'autre autour de Soumy. L'Ukraine est confrontée à un choix impossible. Défendre Kharkiv, protéger Kiev ou empêcher les Russes de traverser le Dniepr.